Et salut à toi, bienvenue sur la chaîne Investimo Performance, la chaîne de l'immobilier locatif à haut rendement. Si tu es intéressé par l'immobilier locatif, eh bien tu es au bon endroit. Je te conseille de rester bien jusqu'à la fin de cette vidéo, nous avons plein de conseils à te donner. Cette vidéo aujourd'hui va traiter du sujet de la division. Plein de choses sur lesquelles je vais te donner aujourd'hui pas mal d'éléments pour faire ton choix. Je n'ai pas à te donner d'avis sur la division car c'est toi-même qui vas prendre le choix si tu souhaites diviser ou ne pas diviser. En tout cas, je vais te donner pour moi, aujourd'hui, quels sont les points les plus importants à prendre en compte si tu souhaites diviser un appartement. Alors pour commencer déjà, qu'est-ce que la division? Pour les novices, eh bien la division, comme son nom l'indique, c'est de prendre un appartement, une surface, et de faire une division. De poser des cloisons et de faire plusieurs appartements sur une même surface. Est-ce que c'est légal? Est-ce que c'est pas légal? Eh bien, il y a deux manières de faire des divisions. Il y a la division officielle et la division non officielle. Avant de parler de ça, on va se demander déjà quel est l'intérêt d'une division. Une division, c'est intéressant, pourquoi? Parce que ça peut augmenter ta rentabilité. Comme souvent dans l'immobilier, ce n'est qu'une question de chiffres, et tu vas tout de suite comprendre avec cet exemple. Si tu prends 10 kg de pommes de terre, eh bien le prix au kilo sera moins cher que 10 fois 1 kg de pommes de terre. Je pense que tu l'as compris. Si tu prends 10 kg de pommes de terre, je ne sais pas, ça va coûter peut-être un total de 20 €, 15 €, je ne sais pas, donc entre 1,50 et 2 € le kilo. Mais si tu prends 10 fois 1 kg de pommes de terre, ça va peut-être te coûter 3 €, 3,50 €, 4 € le kilo. Tu fais donc une économie en achetant en gros. Eh bien la division, c'est la même chose. Si tu achètes un appartement de 100 mètres carrés à 200 000 €, c'est-à-dire 2 000 € du mètre carré, et que tu le divises en deux simplement et que tu fais deux appartements de 50 mètres carrés, eh bien les deux appartements de 50 mètres carrés vont peut-être valoir 2400, 2500 € du mètre carré. C'est-à-dire que tu vas pouvoir faire un gain de 20 à 25% si tu prends les chiffres bruts comme ça. Donc c'est une opération qui peut être très intéressante. Mais, comme tu le sais, faire de l'argent aussi facilement, ça n'est pas possible. Faire une division officielle, ça demande beaucoup de choses. Je vais te les énumérer maintenant. Une division officielle, tu vas devoir déclarer les lots que tu crées. En admettant, je vais toujours prendre un exemple, tu as un appartement de 100 mètres carrés, tu en fais deux appartements de 50 mètres carrés, eh bien tu vas devoir déclarer la création d'un nouveau lot. Mais pas seulement à la mairie, mais aussi à la copropriété si tu es dans une copropriété. Le cas de la copropriété, c'est encore plus compliqué. Pourquoi? Parce que tu vas devoir aussi demander l'accord de la copropriété pour faire deux appartements. Qui dit deux appartements, dit deux entrées différentes aussi. Donc il va falloir aussi demander, si tu es dans ce cas-là, l'accord de la copropriété pour faire une deuxième entrée. En plus de ceci, tu vas devoir aussi demander la création d'une nouvelle boîte aux lettres, car deux appartements égale deux boîtes aux lettres. Ensuite, ce n'est pas fini. Pour faire une division officielle, eh bien, tu vas devoir créer le lot, donc aller au cadastre, créer le lot, et pour pouvoir créer le lot, il faut qu'il existe. Donc, tu vas devoir faire intervenir le notaire, qui va devoir aussi changer le règlement de copropriété pour établir ton nouveau lot, passer le géomètre pour pouvoir mesurer ton nouveau lot, ça fait beaucoup de choses. Et la dernière chose, et c'est pas des moindres, eh bien tu vas devoir aussi avoir l'accord de la mairie. Et l'accord de la mairie, c'est de plus en plus difficile de l'avoir. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a, peut-être que tu connaissais avant, la taxe parking. Pour la création d'un lot, ça va dépendre des villes, et cette info, tu le trouveras dans le PLU, le plan local d'urbanisme de ta ville, qui est consultable directement à la mairie. Selon la zone dans laquelle est ta ville et selon la ville dans laquelle tu es, selon le nombre de lots que tu crées, le nombre de mètres carrés que tu crées, eh bien tu vas devoir y attacher un parking, voire un demi-parking, voire deux parkings selon la surface. Donc je te laisse imaginer que si tu es en plein centre-ville, eh bien c'est quelque chose qui est quasiment impossible. Beaucoup de choses à savoir, et la dernière chose, et c'est pas des moindres, pour moi c'est la pire, c'est que tu vas devoir poser un compteur électrique pour le nouvel appartement. Et ce compteur électrique, tu peux te dire, ah mais c'est facile, je fais un sous-compteur. Non, il faut un vrai compteur électrique. Un compteur électrique principal qui pourra te délivrer évidemment une facture EDF, comme quoi tu es bien
résident ou le locataire qu'il est bien locataire de ce logement. Et cette installation de ce compteur, eh bien, tu vas devoir finalement faire intervenir EDF. Et faire intervenir EDF, ça n'est pas facile. Il y a des délais et il y a surtout aussi la colonne générale d'électricité située dans une copropriété. Je te passe les détails, mais plus il y a d'appartements, plus la colonne est importante pour pouvoir faire passer toute l'électricité. Et si tu es dans une copropriété ancienne, eh bien je ne te cache pas que la colonne doit être aux normes. C'est-à-dire que si tu vas demander la création d'un nouveau logement avec un nouveau compteur, eh bien tu vas potentiellement avoir à débourser tous les frais de rénovation pour toute la colonne afin de la remettre aux normes et pouvoir t'installer ton compteur électrique. Avec toutes ces étapes que tu vas devoir faire d'une manière correcte pour avoir tous les accords, tu pourras arriver à la fin à une division officielle. Un lot qui est officiellement créé à la mairie, à la copropriété, au cadastre. La division non officielle, c'est quelque chose qui est finalement beaucoup plus pratiqué que la division officielle, car c'est beaucoup plus simple, mais le problème, eh bien, c'est que ce n'est pas finalement officiel, comme le dit son nom. Et pour la revente, c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile. Voilà un petit peu ce que je pense aujourd'hui de la division. Il y a des risques à faire chacun, mais finalement, il faut peser toujours le pour et le contre et savoir tes objectifs. Si l'objectif est de revendre 2 appartements ou un appartement, eh bien, tu sauras que la division officielle, elle sera beaucoup plus facile pour toi par la suite pour revendre. Si tu ne souhaites pas revendre en tant qu'un appartement distinct, mais en tant qu'un lot ou qui était séparé en 2, eh bien la division non officielle est possible. Toute cette vidéo pour te dire qu'il faut bien maîtriser son sujet et avoir vraiment toutes les connaissances nécessaires pour pouvoir faire les bonnes décisions. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que toutes les infos que je t'ai données aujourd'hui vont potentiellement te servir, pour toi ou même pour des gens que tu connais. N'hésite pas à nous poser en commentaire si tu as des questions vis-à-vis de cette vidéo ou même d'autres vidéos. En tout cas, je te dis à très bientôt sur la chaîne Investimo Performance.